Ce soir, on va parler de taux vibratoire et on va faire un petit exercice pour trouver son talent, pour découvrir une petite méthode rapide pour voir quel est nos talents et arrêter de se dénigrer, avoir plus d'outils de connaissance de soi, qui est découvrir ses talents cachés. Et moi qui m'a beaucoup aidé. Avant, on va procéder à une méditation et ensuite on va découvrir son talent. C'est une méditation avec l'onde θ qui fait partie des états de conscience modifiés et qui améliore instantanément votre être, votre état d'être. Donc la méditation va commencer, ça va être sur le thème du bien-être et de la sérénité. Donc je vous invite à fermer les yeux et poser les pieds au sol. Donc prends 3 grandes respirations, fermez les yeux, sentir l'énergie qui est à l'intérieur de votre corps, qui va chercher l'énergie du centre de la Terre en créant de magnifiques racines. Vous pouvez accompagner, visualiser ces racines pour aller chercher l'énergie du centre de la Terre. L'énergie, vous la sentez monter au niveau des pieds, au niveau des jambes, au niveau du bassin, le long de la colonne vertébrale. Elle active tous vos chakras les uns après les autres. Fermez les yeux et ressentez l'énergie qui est au niveau de votre tête. L'énergie, elle ressort par une magnifique bulle de lumière au-dessus de votre crâne. Vous vous glissez à l'intérieur de cette bulle de lumière, elle vous appartient. N'hésitez pas à dire de quelle couleur est cette bulle de lumière, la couleur dans laquelle vous vous sentirez en sécurité. Et une fois que vous êtes à l'intérieur de votre bulle de lumière, vous vous élevez au-dessus de la pièce, au-dessus de la maison, au-dessus de l'atmosphère. Fermez les yeux et rejoignez la méditation, au-delà de l'univers, à travers différentes couches de lumière. Première couche de lumière sombre, suivie d'une couche de lumière dorée, suivie d'une substance gélatineuse orange, et quand on la traverse, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous allez monter encore plus haut, encore plus vite, encore plus fort, jusqu'à voir une étoile bleue, avec en son centre un rectangle blanc, de la couleur d'une perle qui vous attire naturellement. Et vous allez monter encore plus haut, encore plus vite, encore plus fort, jusqu'à sentir comme un plafond de verre au-dessus de votre tête. Pour toutes les personnes qui le souhaitent, on va envoyer l'énergie et le sentiment. Je sais ce que l'on ressent à être détendu, je sais ce que l'on ressent à être serein. C'est les téléchargements comme les publications, vous dites oui, vous fermez les yeux. Vous vous centrez au niveau du cœur et vous recevez l'énergie de la tête aux pieds. Vous êtes témoin de l'énergie qui arrive. À présent, on va visualiser une belle et grande douche de lumière qui va nous enlever toutes les attaques psychiques, tous les crochets psychiques. Et on va revenir dans son espace, au niveau de la tête, le long de la colonne vertébrale. Vous sentez l'énergie qui retourne à la terre. Tout le surplus d'énergie est donné à la terre-mère. Et vous sentez l'énergie qui remonte des pieds jusqu'à la tête. Et quand l'énergie est au niveau du cœur, vous pouvez réouvrir les yeux. Donc pour ceux qui reçoivent l'énergie et qui étaient présents, vous avez dû sentir l'énergie comme un pétillement au niveau de la tête jusqu'aux pieds. Et je voulais ce soir élever le taux vibratoire et qu'on cherche ensemble notre talent avec un petit exercice, un petit jeu, quelques questions pour que chacun découvre son talent. J'avais fait l'exercice pour découvrir mon talent. Ça m'avait apporté plein de satisfaction. On est plutôt du genre à voir toujours le négatif, et en décelant notre talent, du coup on fera plus attention à ces petites choses et à voir qu'est-ce qui fait de nous des êtres exceptionnels. On commence par la définition. C'est quelque chose qui vous connecte au plaisir, quelque chose d'inné, une aisance à faire ce que vous saviez déjà faire enfant, éventuellement sous une autre forme. C'est un domaine pour lequel on est bon, aussi loin qu'on s'en souvienne. Donc le talent, c'est un don, une chance, une capacité, une aptitude, une compétence, une réussite. Et pour savoir si on est en face d'un talent, c'est simple, il y a 5 composantes à prendre en compte. Il y a la faisabilité, c'est quelque chose que j'ai toujours su faire. Ce n'est pas de l'acquis mais de l'inné, même développé ou découvert tardivement, ce talent est en moi. Donc là, commencez à percevoir, à voir dans votre vie tout ce que vous faites, toutes les actions que vous réalisez. Et parmi ces actions,
vous trouverez votre talent. Ensuite, il y a facilité. C'est quelque chose que je fais avec facilité. Quand je le fais bien à chaque fois, aisément et facilement. Troisième étape, c'est la reproduction. C'est quelque chose que je sais reproduire. Ce n'est pas une réussite isolée et je peux en donner plusieurs exemples. Donc réaliser des bijoux, ça coche aussi la case reproduction où c'est quelque chose que tu fais régulièrement. La quatrième étape pour déceler son talent, c'est le plaisir. C'est quelque chose qui me donne du plaisir. Ce plaisir est lié à la facilité. L'effort que je peux avoir à faire ne mange pas toute mon énergie. Quand je le fais, je n'ai pas de doute, mais au contraire de la satisfaction. Pour reconnaître son talent, il y a la faisabilité, la facilité, la reproduction, le plaisir. Et le dernier, c'est la reconnaissance. C'est quelque chose qui est reconnu par les autres. Mon talent dans un domaine précis signifie que j'ai une facilité dans ce domaine et que les autres la reconnaissent. Ils disent de moi que. Et le talent est quelque chose de vu, de ressenti, d'entendu par les autres avec évidence. Donc, pour découvrir son talent, faites aussi attention, remarquez toutes les choses que les gens vous disent, toutes les choses particulières où les gens vous disent que là, vous vous débrouillez mieux qu'eux ou que là, ils trouvent que c'est impressionnant. C'est vrai que le talent, quand on vibre haut, on aime bien encourager les gens, les encourager en leur disant ce qu'ils font de bien et ce en quoi on les admire. Donc faites attention à toutes les fois où les gens vous ont dit à vous que vous aviez un talent particulier. Et donc pour confirmer ce talent, il faut qu'il y ait de la faisabilité, de la facilité, de la reproduction, du plaisir et de la reconnaissance. Et une fois qu'on a coché ces 5 cases, qu'on a analysé ces 5 choses, on se rend compte qu'on n'a pas qu'un seul talent, mais qu'on a énormément de talents. Après, c'est encore un petit exercice à faire avec un papier, un stylo, pour reconnaître et voir tout ce que l'on fait déjà et voir si ça coche les 5 cases et si c'est un de nos talents. À quoi ça sert de découvrir ses propres talents ? Ça sert à faire plus et puis faire mieux. Ça sert à rester sur sa zone de confort et de plaisir pour un meilleur résultat. Ça sert à savoir sur quoi vous appuyer sans crainte pour avancer. Ça sert à accroître sa confiance en soi. Et donc ça sert juste à faciliter votre vie au quotidien. En fait, on parle de la connaissance de soi. Et plus on se connaît, plus on connaît nos moments de doute, de frustration, de colère, mieux on sait les appréhender sans faire de crise. Et après, ça dépend du comportement de chacun. Mais moi, j'étais beaucoup dans la frustration à partir en crise et à m'énerver pour un rien. C'est un petit peu pour ça que je me suis tournée vers le développement personnel. C'était d'abord pour moi. Et puis ensuite, ça a tellement eu de bons effets que j'avais envie d'apporter cette transformation à tout le monde. Mais le premier bouquin sur lequel j'ai commencé en développement personnel, c'était les petits cahiers d'exercices. Et celui-là, c'était découvrir ses talents cachés. Et donc, je parlais de l'exercice de gratitude, qui est le soir à faire, au moment où vous allez vous coucher, qui est de reconnaître dans la journée 3 moments positifs qui se sont passés dans la journée. Ça vous habitue à vous endormir avec des idées positives et du coup un meilleur sommeil, ne pas s'endormir énervé. Et ça vous met naturellement un taux vibratoire plus élevé pour le lendemain. L'exercice de gratitude, il y a pas mal de moyens de le faire. On peut le faire par la pensée, mais c'est toujours mieux de prendre un papier et un stylo et de noter tous les soirs, de prendre un petit calepin, un petit cahier et de noter les 3 choses de la journée qui vous ont apporté du plaisir, du bonheur, qui ont augmenté votre taux vibratoire. Donc l'avantage de tenir un petit cahier, c'est quand vous allez mal, et vous relisez et vous avez un cahier qui est plein de petits moments qui vous donnent le sourire. Donc c'est l'effet cumulé. C'est 3 mots par jour, c'est rien. Mais plus on le reprend avec le temps, on va se retrouver avec une centaine
une centaine de petites choses qui vous donnent le sourire au bout d'un mois. Et ça sera déjà un bon paquet de bonnes ondes et de vibrations positives à reprendre pour les jours où vous avez une petite baisse de morale. Il y a aussi un truc à savoir sur... on parle des montagnes russes émotionnelles. On sera toujours autant heureux que... on aura autant de volume de bonheur que de volume de malheur. Donc en fait, si on imagine une ligne droite avec les courbes où je vais super bien, où je vais super mal, et bah si tu vas bien, bah tu iras mal. Enfin, il y a vraiment une cohérence. Donc voilà, plus vous serez exalté dans vos moments de joie, plus vous serez exalté à l'inverse dans les moments de déprime. Les exercices de gratitude, je les faisais, j'avais fait une routine. J'avais fait une routine une fois où pendant 21 jours, tous les matins, je notais 10 phrases pour je remercie l'univers d'être en vie, je remercie l'univers d'avoir ci, d'avoir ça. Et oui, il squatte, il se balade. Et après 21 jours à avoir noté tous les jours 10 phrases de gratitude sur l'univers, et ben il pouvait m'arriver toutes les pires bêtises les semaines après. Je relativisais tout. Il y avait vraiment beaucoup moins d'impact. Mais depuis que je le fais le soir, ben, je trouve que je suis beaucoup plus en action. Après, c'est toute la routine. Lire des phrases positives le matin, s'endormir avec de la gratitude. En fait, ça fait tout un cercle vertueux énergétique pour prolonger toutes tes manifestations et amener dans l'univers l'énergie dont tu as besoin. Et plus tu feras de rituels, plus ça augmente ton taux vibratoire, ton taux énergétique et ton taux de réalisation pour les manifestations. Voilà, c'est pas juste en faisant un exercice toutes les 3 semaines que tu vas avoir des effets dans le temps. C'est tout ce qui sera répété 21 jours. Ça devient une habitude. Et j'ai lu récemment qu'au bout de 3 semaines, ça s'ancrait totalement dans... Mais au bout de 3 mois, ça devient un mode de vie. Donc c'est assez facile parce que une fois que tu as tenu 21 jours ou 3 mois, tu dis que tu es tranquille pour le reste de l'année. C'est des petites routines à mettre en place, un mois par-ci, un mois par-là. Puis quand on voit les effets de ce qui est d'habituer son cerveau à faire un exercice, en fait, on ne se rend pas compte à quel point notre cerveau est un muscle et on peut lui faire n'importe quoi, surtout au niveau du mindset, de l'état d'esprit. Il y a quand même des belles petites choses à faire, juste en éduquant son cerveau avec des exercices et principalement par écrit. Pour découvrir son talent, on se demande qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce qui me procure vraiment du plaisir et que je n'ai pas de doute quant à ma capacité à le faire ? Qu'est-ce que vous aimez faire ? Qu'est-ce qui vous procure du plaisir ? Une fois que vous avez trouvé une capacité, vous vous demandez qu'est-ce que je fais vraiment bien avec beaucoup de facilité. Cela me paraît évident, j'ai toujours su le faire et chaque fois que je le fais, le résultat est très satisfaisant. La question d'après, c'est aussi loin que vous puissiez vous en souvenir, que faisiez-vous vraiment bien enfant, sur quoi, avec quoi et dans quelle situation ? Et la dernière condition pour que ce soit un talent, il faut que ce soit reconnu par les autres. Donc si les gens vous faisaient remarquer que ça c'était une capacité qu'ils appréciaient chez vous, et ben vous avez vous cochez toutes les cases pour définir que c'est un talent dans votre vie. Et on ne se rend pas compte à quel point le nombre de talents qu'on peut avoir. Et c'est juste avec la faisabilité, donc quelque chose qu'on peut faire, la facilité, quelque chose qu'on peut faire facilement, qui nous apporte du plaisir, qu'on refait avec reproduction, donc sans cesse, sans aucun problème, et la reconnaissance des autres. Et si on cumule
Si on coche ces 5 cases, on obtient nos talents. Donc n'hésitez pas avec ces formules-là à découvrir combien de talents vous avez. Au mieux même, forcez-vous à trouver 2 à 3 talents. Et ça aide à prendre plus confiance en soi et faire mieux les choses qu'on maîtrise. Se focaliser sur les points positifs plutôt que sur les points négatifs. Il y a une liste de talents pour que vous ayez des petites idées en plus pour ce qui pourrait être vos talents. Il y a les personnes hyperactives. Il a toujours besoin de faire quelque chose pour créer, avancer, booster les autres. Il excelle dans le lancement. Ok, on y va quand? C'est vachement sympa d'avoir des types de personnalités parce qu'il n'y a aucun jugement de valeur dans les descriptions qui vont suivre. C'est juste des conditions de certaines personnes. Et plus on le valorisera, plus on laissera la personne s'exprimer telle qu'elle est, plus on reconnaîtra cette identité dans chaque individu, plus on sera tolérante et moins ça nous agacera. Donc plus on sera dans la communication. Et voilà, et surtout reconnaître les talents des autres, c'est vrai que ça les encourage aussi. Parce que je sais pas si vous avez forcément dû le ressentir, quand quelqu'un vous fait un compliment, c'est quelque chose qui vous fait sourire, qui soit vous fait rougir. Enfin, il y a vraiment une réaction émotionnelle. Et en fonction de comment vous savez le recevoir, voilà, qu'on reçoive un compliment ou que quelqu'un nous dise que ce qu'on fait est bien fait, c'est toujours super valorisant et ça fait aussi partie des choses qui élèvent ton taux vibratoire. Et moi, je pars du principe que je fais toujours ce que j'aimerais qu'on me fasse et je fais facilement des compliments. Donc ça, c'est assez récent. Je fais facilement des compliments aux gens que je croise dans la rue, aux serveurs, aux autres, juste pour le faire sourire et montrer que c'est possible d'interagir de phrases avec des inconnus et de garder le sourire et pas juste être dans la plainte. Être juste reconnaître la beauté de quelqu'un, la beauté de sa façon de s'habiller, la beauté de la qualité qu'il a à agir d'une certaine façon. Donc voilà, si vous attendez des compliments de la part des autres, commencez par en faire aux autres et ça arrivera quand même plus facilement dans votre vie et ça vous aidera à prendre confiance en vous et à reconnaître vos talents. Parce que la reconnaissance extérieure, c'est une des conditions pour reconnaître ses talents. Il y a aussi comme trait de personnalité le flexible. Tout en souplesse et adaptation, il accueille facilement l'imprévu même si les choses se passent autrement que ce qui était programmé. Le structuré, spécifique, ayant le sens du détail, il décompose ses projets en étapes et mini-objectifs. Il a besoin d'évoluer dans un univers prévisible pour bâtir ses projets. Ça, ce genre de spécialité, je pense qu'on l'a tous découvert quand on partait en vacances avec des amis et que vous avez dû tomber sur un ami qui aimait les listes, qui aimait l'organisation, qui aimait les comptes justes. Ça aussi, c'est une particularité qu'il faut savoir reconnaître et encenser, enfin dire du bien de cette personne, parce que lui, c'est une méthode d'agir pour être en sécurité dans sa zone de confort à lui. Et quand on le reconnaît, on se sent moins agressé par cette personne qui a juste besoin d'elle mettre ses limites avec ses listes. Je sais pas si c'était très clair, mais en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous énerve, vous, que vous êtes en communication avec quelqu'un et que ça vous énerve, c'est pas ce qu'il vient de dire, c'est de la façon dont vous l'avez perçu et ressenti qui touche une de vos blessures et qui vous fait réagir. Et donc là, avec ce petit bouquin des talents, en découvrant toutes les personnalités, on fait en sorte d'être moins énervé contre les gens, de se rendre compte que ça dépend des natures des gens et de reconnaître que c'est un talent. Ça aide aussi à avoir envie de le développer. Parce il y a toujours je ne peux pas savoir ce que je ne sais pas. On ne peut pas avoir envie de développer quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc là, en découvrant les talents, ça donne envie de tendre vers ce genre d'amélioration. Tant qu'on ne sait pas que c'est un talent, on va pas forcément vouloir y aller. Donc là, la petite liste, elle est super révélatrice et elle va également vous aider à déceler quel talent vous avez en vous, dans votre personnalité, dans votre manière d'agir et de vous comporter avec les autres.
En quatrième talent, il y a le vérificateur, analyste, logique et rationnel. Il aime les faits et veut la preuve de ce que l'on avance. Il prend son temps et vérifie. On dit de lui qu'il est fiable. Le précis, une fois sa décision prise, il reste centré sur l'objectif et y met toute son énergie jusqu'à ce qu'il soit atteint. On peut le comparer à une torpille ou un laser. Il y a l'organisateur, il fonctionne en multitâche et gère plusieurs variables en même temps pour optimiser le résultat. Un autre talent, c'est le leadership. Il sait et aime commander, donner des directives, prendre les situations en main. La confrontation pour lui n'est pas un problème. Il y a l'enthousiaste, il voit le verre à moitié plein et le bon côté d'une situation, mais avec lucidité, il excelle pour recadrer et mettre en lumière ce qui est positif. Donc déjà, est-ce que vous pensez, dans la petite liste que je vous ai citée, qu'il y a déjà des talents dont vous disposez et sur lesquels vous n'auriez pas pensé déjà quand on parlait des talents? Est-ce que vous aviez pensé à votre capacité d'être un bon organisateur, d'être précis, d'être vérificateur, d'avoir du leadership ou de l'enthousiasme, d'être hyperactif mais dans le bon sens du terme, flexible et structuré? N'hésite pas, ceux qui ont écouté l'exercice pour découvrir son talent, à le faire et puis à m'envoyer un petit message sur les prises de conscience qui seraient venues après. Je vous ai tout dit pour ce soir. Tu as encore eu plein d'éléments pour découvrir tes talents, un soin de détente et de bien-être en début. Et l'exercice de gratitude pour le soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Si vous avez une envie de soins particuliers pour lundi prochain, ça me donnera des petites idées. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end à venir.